C'est le commencement de notre journée. On démarre, il est plus ou moins 15-16 heures. On est à Villers-le-Temple actuellement. Et on va faire une marche de 9 km. Et il y a l'église de Saint-Pierre à côté. L'église de Saint-Pierre qui est notre point de départ. Normalement c'est une promenade en boucle avec un balisage que vous allez voir directement. Donc notre quête du jour, c'est de suivre ce balisage. Nous qui sommes experts pour nous perdre, comme tu as pu déjà le voir par le passé. Le voilà, c'est ce saint balisage rouge, le petit rectangle rouge. Donc c'est elle qui sera à la charge et qui prendra la responsabilité de nous perdre ou non. Non. Et donc voilà l'église Saint-Pierre de Villers-le-Temple. Donc utile pour se parquer. Ça commence bien, on croyait qu'on était déjà perdu. Parce qu'en fait, il y a un petit chemin ici et je crois que vu que c'est une boucle, on revient à l'église. Et vu qu'on n'avait pas vraiment fait attention où est-ce qu'il faut aller, donc ici on doit tourner à droite. Et regardez ce qu'il y a ici. Un petit chemin qui est une petite flèche qui nous dit d'aller à gauche. Donc on a cru qu'on était déjà paumé. Chose qui n'est pas le cas bien entendu. Parce que je suis en tête de cette marche bien entendu. Parce que la présumée, bah, elle s'en fout en fait. Donc voilà. Bon, nouveau doute. On arrive sur cette chaussée-ci. On voit ici du balisage, un qui a été cassé, donc est-ce le nôtre? Et on voit le retour de la boucle. Selon elle, on doit continuer tout droit. Donc elle prend ses responsabilités. Je répète, qu'as-tu dit? On a pris ce chemin-là pour revenir en voiture et on avait vu le balisage. Non, on venait pas de là, mais c'est pas grave. On vient pas de là. C'est pas grave. Donc voilà. Elle a pris ses responsabilités, tout est enregistré. Donc cette fois-ci à nouveau, tout sera mis dans la vidéo. Donc tu pourras voir toi-même sur cette vidéo si elle a eu raison ou non. Et si c'est le cas, si elle a eu raison, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Que l'instinct féminin est au-dessus de l'instinct masculin. Parce que nous, on est des êtres inférieurs, bien entendu. Et si ça te plaît ce genre de vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire. Allez, première intersection, aucun balisage. C'est qui avait raison? Tu peux nous dire qui avait tort? Bah, on n'en sait rien, autre que nous deux. Ici, donc il n'y a aucun balisage, aucune flèche rouge. Et ici non plus, ce qui est bizarre, vu qu'on a une intersection. Donc je ne sais pas trop par où il faut aller. Non, parce que si c'était là, on en verrait une. Donc c'est pas là. Allez, on est perdu pour pas changer. C'est la routine. On va quand même tenter là où on vous a montré précédemment le panneau totalement brisé. On va voir. Parce que sur la carte qu'on a, normalement c'est 100 centi-horaires. Donc ça devrait être ici. Mais il est possible qu'ils aient adapté le chemin entre temps. Ça arrive. Donc à ce moment là, maintenant ça serait uniquement dans le sens horaire. Donc le sens d'une horloge. Et bah ça change tout. Allez, de toute façon c'est pas grave, on est à la campagne. Il y a des belles vaches, n'est-ce pas? Il y a une vache là, regarde à gauche. Ah tu vois? Elle prend toujours tout personnellement. Mais il y a bien une vache devant, hein. Je vais te le montrer. Tu vas voir, on va s'avancer et on te montrera la vache. Regarde, je mens pas, hein. Il y a des vaches. Bon, même si on fera pas la marche dans son entièreté, au moins on sera un peu dépaysé à la campagne. Il y a un dicton qui dit « La chance sourit aux audacieux ». Est-ce qu'on a eu de la chance? Regarde. Et pourquoi ça? Nous ne sommes pas perdus. Ah ouais, par contre... Allez. Au moins cette fois-ci on n'est pas perdu. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas perdu? Non, le chien est là pour nous dire qu'on ne s'est pas trompé de chemin. Allez, let's go. Allez. On est reparti. On va pas l'ennuyer plus longtemps. Comme d'habitude, nos chemins ne se passent jamais comme il faut, hein. Regardez. Donc ici, on a une intersection. Il n'y a pas le petit balisage. Donc en théorie, on doit continuer tout droit ici. Et suite à des dangers possibles de sécurité à cause des peupliers, c'est ça, hein. Le ruisseau, à cause du ruisseau. Le ruisseau a été stoppé. Pourtant le ruisseau il a plus d'eau. C'est ça que je comprends pas. Est-ce qu'il y a une crue et que suite aux intempéries, parce que oui au moment où on vous tourne cette randonnée, on est combien en fait? Le 10 hein, je crois. Oui. Le 10, on est le 10 août et c'est vrai qu'il y a eu quelques petits orages. Le 11 août plutôt, parce qu'on est le dimanche 11 août. Et en fait il y a eu pas mal d'intempéries. Nous on va faire
On sait pas trop. On se tâte, est-ce qu'on fait les tugs et on va par là, même si c'est pas vraiment conseillé. Voilà, on va par ici, d'office on se perd, on n'a aucune carte. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. D'ailleurs, il y a plein de moutons ici. Je trouve ça assez triste que la commune n'ait pas fait le nécessaire pour rebaliser le tout en tenant compte de ce blocage. J'espère que ça sera fait récemment, sinon c'est triste. Les gens qui viennent d'assez loin pour aller faire une rando, enfin une petite promenade de 9 km et demi parce qu'on a revérifié, pouvoir au moins marcher, ça serait cool. Et regardez, en plus le cadre ici il est vraiment sublime. Mais bon, l'inconvénient c'est que c'est dangereux. Comme on te l'a dit, en fait il suffisait juste d'aller sur la droite, tu montais et tu continuais ensuite sur la gauche. Parce que voilà le petit chemin qui nous fait remonter justement sur cette route qu'on avait peur de prendre. Donc pas de peur à avoir. Esquivez peut-être ce tracé qui peut être dangereux pour vous. Pour pas changer, même quand on est en rando qui n'a rien à voir avec Compostelle, le petit coquillage est là. Et ouais, regardez là. Juste là. Juste ici. Comme quoi, ouais. Compostelle est partout. Hein. T'as pas d'excuses, un jour faut que tu le fasses. Faut que tu te lances et que tu ailles à Compostelle. N'est-ce pas? Mais bon, tes pieds vont souffrir, hein. Ça on va te le dire. On va pas se mentir, ça va souffrir. Par contre, Compostelle en Espagne, le balisage, il est comment? Parfait, il est juste comme ça. Même si on s'est perdu. Deux fois. On t'expliquera dans une future vidéo pourquoi on s'est perdu. Parce que voilà, il y a toujours une raison à cela. Hein. On va te laisser chercher le chemin. Où est-ce qu'il se trouve? Est-ce que tu l'as trouvé? On va être franc avec toi, il nous a fallu quand même 2-3 minutes. Hein. On te laisse rechercher. Quel chemin doit-on emprunter? Ouais, t'as certainement raison, tu l'as vu, t'as un petit filou. C'est juste là. Le sentier numéro 48. Après, il n'y a plus le balisage rouge, mais il y a le symbole de Compostelle. Donc, sachant que c'est le seul chemin qu'on peut emprunter, j'ai envie de te dire, ça doit être celui-là, entre les deux maisons. Un nouveau choix s'offre à nous. Intersection. Comme tu peux le voir sur la gauche, là, le petit symbole Compostelle. Est-ce qu'on doit se laisser guider par ce dernier? Et ici, il n'y a plus rien. Il est mis pollution, bien entendu, vu qu'il y a certainement des personnes qui jettent des déchets, ça doit énerver les riverains, ce qui est logique. Ici, il y a un balisage bleu, une petite hirondelle. Ah, et en fait, je viens de remarquer en filmant avec toi, non, ça c'est le balisage de Compostelle. C'est toi qui prends l'initiative. Est-ce qu'on suit le sentier numéro 48 ou alors on suit le sentier de Compostelle? Moi je pense que c'est le sentier, mais je suis pas sûre. Sentier 48. Allez, on est parti pour possiblement se perdre. On compte sur toi, sentier 48, et bye bye Compostelle, on se retrouvera un autre jour. Bon, je vais encore t'annoncer une chose. On n'est pas perdu. On n'est pas perdu cette fois-ci. Regarde. Ouh. Et que pense la guide? Qu'est-ce qu'elle en pense de cette initiative gagnante? On peut le dire que off caméra, j'avais dit qu'il faut suivre certainement le sentier ou pas? Non, parce que tu l'avais pas dit. Toi tu voulais suivre Compostelle. C'est totalement faux. Non. Totalement faux. Tu voulais suivre Compostelle. Totalement faux. Mais c'est pas grave, le sentier 48 est avec nous. Il vous ment. Le sentier 48 est avec nous. Il vous ment. Il voulait suivre Compostelle. Eh oui. C'est pas vrai. Et les femmes ont quoi? Ont Toujours tort. Toujours raison. Allez. T'as pas suffisamment de force? Je ne sais pas que c'était aussi dur en fait. Première difficulté pour Sabrina sur ce périple, ce tourniquet. Ce qui est cool, c'est qu'on te fait rentrer dans le pré, mais t'as aucun balisage. Est-ce par là? Est-ce par là? Là? On ne sait pas. Sabrina prend le sens de l'initiative. Oui, toi aussi t'as la tête qui tourne, t'inquiète, moi aussi. Elle va par là. J'espère que ça n'a pas été trop d'émotions, hein, trop de sensations sur ce petit tourniquet. Je me suis mis dans le rythme. On est parti pour continuer à marcher. Allez.
J'espère juste qu'on croisera pas les vaches parce que je vais être franc avec toi, j'ai peur. Même si quand j'étais gosse, je me promenais dans les prés, hein. Passais sous la clôture et jouais dans les bois. Mais là, plus tu vieillis et plus tu as conscience du risque. Quand tu es un couillon comme moi, bah, tu vas pas très loin. Ils ont eu pitié de Sabrina, tu sais pourquoi? Soit les vaches ont défoncé le tourniquet, elles savaient qu'elle avait passé. Et voilà, Sabrina ne perdra pas trop. Tu vois, ouais. Sous-estimer ma force, tu vois. Voilà. Donc on passe. C'est-à-dire que les vaches peuvent se barrer à tout moment. Je sais pas, ça doit pas te faire longtemps. Voilà, c'est possible que le fermier justement retire ses vaches par ce chemin-là. Qui sait? Si tu le sais, si tu connais cette réponse, dis-le nous en commentaire. On est bien à la campagne. Cette odeur. Je suis rafraîchi. Il faut que je te dise un truc, ça sent presque ton odeur, Sabrina. Il va falloir qu'on en discute un peu là. Non, c'est toi qui fais ça. J'avais dit que ça restait des secrets entre nous deux. Non, c'est toi. Hein. Bon, il est bien caché, hein. Il est juste ici, derrière la forêt. Et on doit donc aller sur la droite. Là on arrive dans le côté le mieux de la marche et des randos, c'est dans la forêt. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile à respirer, il fait frais. Puis c'est tout l'environnement qui gravite autour de nous qui est parfait. Permet de se relâcher, respirer au mieux et de se détendre, en plus d'avoir un petit fond sonore qui est plus que parfait. Enfin du rafraîchissement avec un petit cours d'eau. On sent l'air directement encore plus frais que dans la forêt en temps normal. On a regardé, on était plus ou moins à 4 km en 2 heures. On est tellement lent, tellement on prend des prises vidéo pour toi et en même temps faire quelques photos et comme d'habitude profiter du chemin. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus important que de profiter du chemin. Ceux qui rushent une course, à moins que ça soit l'exploit sportif qui est recherché dans leur promenade, je vois pas l'intérêt. Et vraiment on sent l'air frais, c'est abusé. Mais il y a la route qui est pas loin, je crois que c'est les 36 tournants, mais je suis pas sûr. Pour ceux qui habitent dans la région utoise, vous savez certainement ce que c'est, hein, les 36 tournants. C'est une route où il y a couramment des accidents, surtout en hiver et en soirée. Mais sinon, c'est une route parmi tant d'autres avec beaucoup de boucles. On en a de la chance. Tu sais pourquoi? Regarde. Comme je t'ai dit, c'est une promenade en boucle. Mais le problème, c'est que je crois qu'en fait, toutes les randos de la région, elles ont le carré rouge. Et je me souviens pas d'être venu ici. Nous, on vient d'arriver, donc on vient de ce chemin là derrière, d'ici. On a descendu. Et là maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on tourne à gauche? Donc en allant par ici, non pas sur elle, hein, là par le chemin là. Ou alors, est-ce qu'on entreprend une percée sur la route? Et, bien entendu, la chef aujourd'hui c'est elle. Moi je dis percer sur la route. D'accord, donc si on n'est pas à 9 km 5 à la fin de la journée, sachant qu'on a fait un petit détour, tu es la seule et unique responsable. Ouais, parce que là j'ai l'impression qu'on va refaire un tour, donc c'est ça que ça me perturbe en fait. Donc selon toi, on serait venu par là, je me souviens pas d'avoir monté cette côte. Je pense pas qu'on est venu par là, mais je pense qu'on va refaire, parce que le bois n'avait pas l'air hyper grand. Ouais, Je pense bon, pas, ainsi. On va aller par la route. De toute façon, on n'avait pas suivi le ruisseau avant de... Enfin, la rivière, ruisseau, c'est vous qui voyez, hein, vous utilisez le terme que vous souhaitez avant d'arriver ici. Je me souviens même plus si on doit aller à Modave ou pas. En tout cas, on entre dans la commune. Donc à voir. Parce que si je me trompe pas, Villers-le-Temple, ça fait partie de Nandrin. Et ici on a à Modave.
Et pourtant j'ai regardé, j'ai la carte dans le sac mais on n'a pas le courage de la sortir. Et on improvisera, peut-être qu'on va faire une petite vingtaine de kilomètres aujourd'hui, n'est-ce pas madame la chef? Non, pas 20 aujourd'hui s'il te plaît. D'accord, une vingtaine de kilomètres aujourd'hui, prévu au compteur. Oui, les cernes du vaillant guerrier. Je suis un survivant. Tu peux m'appeler Boucle d'Or si t'as envie. Parce que bientôt, il n'y a plus de cheveux. Pourquoi? Pourquoi il n'y aura plus de cheveux? Parce que sur ton passeport, tu es tout rasé. Eh oui. Donc vu qu'on part prochainement à Dubaï et en Nouvelle-Zélande, ben, va falloir que j'aie des cheveux plus ou moins similaires à mon passeport qui n'a jamais été utilisé. Parce que oui, l'histoire veut qu'ils ont refusé ma première photo de passeport parce que mes cheveux allaient trop sur mon front. Et ouais, ils préfèrent un petit front dégarni comme ça, tu vois. C'est plutôt sexy comme ça cette coupe. Et alors, ben, j'avais rasé mes cheveux. Et entre temps, qu'est-ce qui se passe? Mes cheveux, ils ont poussé. Et maintenant, je dois les recouper. Mais vraiment très court, parce que c'est vraiment très court sur le passeport. Si t'es sage, peut-être qu'un jour, on te fera une photo de ma photo de passeport. Allez, on est reparti vers Modave. Je rappelle, c'est elle qui a choisi par où on va. Donc, c'est elle qui est responsable. Bon, on va avoir le cœur net. Est-ce qu'on passe par Modave? Parce que tout à l'heure, en fait, on te l'a pas dit au tout début, qu'on a stressé, on a regardé un peu. Au final, on n'avait aucune réponse, donc on a quand même improvisé. Est-ce qu'on passe par Modave? Bon, c'est déjà mieux d'avoir la carte à l'endroit. Hein. Voilà. Surtout, ne leur montre pas le plan. Hein. Modave, il est où en fait? Nandrin. Je sais un peu où c'est Modave. Modave, c'est en bas à gauche, c'est quand même bizarre. Bon, on est officiellement perdu. Après on sait où c'est, hein, on est quand même de la région. C'est peut-être les Goths en fait. Oh, on doit être dans les Goths. J'ai peur qu'on ait pris un autre. Parce que regarde, tu vois le carré rouge il va affairer quand même, ça me fait un peu peur tout ça. Bon, on verra. Il y a peut-être moyen qu'à droite on tourne. Enfin qu'on tourne à droite un peu plus loin. Si on tourne pas un peu plus loin à droite, on est un peu on est officiellement perdu. Je rappelle, c'est qui a choisi le sens? C'est la personne derrière cette caméra. Vous n'avez rien entendu, rien du tout. Mais ce qui est mal fait, c'est qu'ils ont le même balisage pour tout leur tracé. Donc ça promet. On fait demi-tour. Parce qu'en fait, sur les carrés rouges, il y avait le petit stickers. Parce qu'en fait, ils ont le même carré rouge, enfin rectangle rouge un peu partout. Il y avait le petit stickers avec le nom de la commune. Et on a regardé sur les vidéos qu'on t'a faites et quelques photos. Et en fait, sur ce rectangle rouge, il y a le petit stickers commune de Nandrin. Et là, on a pris commune sentier du Condro. Donc je présume que ça n'est pas le bon chemin qu'on a pris. Et ben, on fait demi-tour. On revient sur nos pas. Pour ne pas changer. On te remontre, en fait, c'est ça. Il y a le petit truc Nandrin. Voilà le petit sticker Nandrin qui est là. Et depuis tantôt on le suit. Mais sur notre carte en fait c'est le symbole rando du Condro. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'au final on sait pas où il faut aller. Mais on s'est dit on va continuer à suivre rando. Enfin rando moi. On va continuer à suivre Nandrin étant donné que depuis tout à l'heure on suit le fléchage de Nandrin. Tant pis si c'est pas les 9 km et demi. Mais on préfère jouer la sécurité plutôt que de jouer les téméraires. Allez maintenant, pas de chance pour nous, c'est la montée. Et ça, c'est beaucoup moins plaisant. Ça travaille les muscles, hein. Surtout que ça s'arrête pas. Hein. Mais bon, on est loin de on est quand même loin des Pyrénées qu'on a pu franchir à Compostelle. Hein. Il ne doit pas y avoir tant de monde que ça qui utilise ce chemin. Parce que regardez, on a l'impression de prendre un sentier non officiel en fait. Et ça c'est cool. On voit quand même qu'il y a un tout petit peu de passage quoi, mais c'est vraiment minime. Côté de la faune. Et ça, c'est un sentier cool à emprunter, même si bon, on va être franc, hein, si on y va par milliers, bah, le sentier il sera un peu comme à Compostelle. Il sera totalement défoncé, il sera tout boueux. Et il n'y aura plus de verdure.
Je sais pas si on parvient à te montrer comment ça descend, mais regarde. Bon, on va essayer de te montrer ça. C'est une bonne petite côte. De toute façon tu le vois, hein, c'est au-dessus de moi. Et regarde cette descente pour arriver vers la route. C'est de la bonne descente de chez Descente. Hein. Pour bien travailler tes petites fesses durant la moitié du chemin. On va essayer de rester, de ne pas tomber. On va rester debout juste pour toi. Ça doit tourner dans tous les sens. J'espère qu'en fait on a bien pris le bon chemin. Celle qui m'a dit ouais ça continue tout droit, ça continue tout droit. Je la connais cette histoire. Oh. Bon, ça se passe pas trop mal. Je reste encore debout. Alors que je te regarde toi. C'était bien par ici. Voilà. On dit merci à la chef. Moi j'ai descendu parce qu'avec ça pour le chemin. Parce que là on est sur la route. Hein. À moins que ça soit ce chemin là. Quoi? Non, moi je descends pas là. Voilà, c'est ça. On est d'accord. On resuit le cours d'eau. On continue par là. Wow, failli tomber. Là, on revient à Tangé. Bon alors, c'est que c'était bien le chemin. Hein. Sinon tant pis, on improvise comme d'hab. Non, c'était bien par là. Parce que regarde en bas. Bah c'est quand même une bonne grosse descente. Hein. Ah ouais, là, avec cette Ouais. Et oui. Ça c'est mon signe. Yeah. Quoi? Car on tourne en rond, en fait on fait des boucles dans le bois en fait. C'est vraiment ça. Hein. Si tu nous as suivis sur Facebook durant notre trajet à Compostelle, tu sais que malheureusement, on s'est fait voler nos sacs sur le retour. Donc, plus de trépied. On a racheté le même et c'était l'occasion de le sortir. Premier jour pour ce petit relais. Si tu veux, un jour, on peut te faire une petite vidéo hein, sur ce dernier. Donc c'est toujours cool pour prendre des photos dans des zones sombres et faire ces petits effets de ralenti en fait de l'eau. Enfin, je sais pas comment on explique ça. C'est sur les prises longues en fait l'eau elle a une sorte de lissage et c'est vraiment génial. C'est souvent on a l'impression que c'est retouché, mais en fait non, c'est juste une prise longue. Donc si ça t'intéresse, d'ailleurs je vais te mettre la petite photo qu'on a prise ici. J'espère juste qu'elle est pas trop floue parce que j'ai pas pris mon petit bouton pour déclencher à distance. Donc quand j'appuie, si je bouge l'appareil, la photo est un peu elle est floue quoi. C'était l'occasion de tester notre trépied, notre nouveau trépied. C'est exactement le même modèle qu'on avait auparavant, sauf que celui-ci il est noir. C'est commencé à devenir trop facile. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Une nouvelle intersection. Qu'est-ce qu'il y a? Aucun balisage. Un petit ponton où il y a pas mal de gravures sur les planches. J'aurais presque envie de dire allons par là. Mais on n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est qu'on a passé on est passé par le petit fleuve, enfin un ruisseau, un cours d'eau qu'on avait passé de l'autre côté tout à l'heure en passant le pré des vaches, dont on vous parlait avec le tourniquet. Mais maintenant il n'y a plus rien, ça a été arraché. Et je pense que ça devait être là. Parce qu'ici, regardez, là, il y a quelque chose qui a été arraché. Et je présume que si celle-là... Ouais non, c'est à double tranchant, c'est pour être à gauche ou à droite. Donc selon Sabrina, c'est à gauche. Donc on va la suivre. Hein. C'était pas le bon chemin, mais c'est pas grave, on improvise. On a décidé de suivre notre chemin à nous et pas celui dont on nous impose. Mais bon, c'est pour la... pas qu'elle soit trop déçue du fait de nous avoir perdus. Hein. Au final, on s'y fait. Hein. La perte,
c'est une partie du chemin, n'est-ce pas? Allez, on continue à marcher. Normalement on est à 2-3 km de la voiture, même pas. On a déjà fait 7 km et quelques en pas mal de temps, mais après comme d'hab, beaucoup de photos, quelques vidéos, ça ralentit pas mal et puis on aime bien en prendre notre temps. Et ça c'est très important. Après on s'étonne qu'on se fait, hein. Mais regardez, ici à la base c'est là où est la pancarte et je présume qu'elle a été arrachée. Elle est là. C'est bien triste. Et ouais, c'est ça l'inconvénient quand tu suis un balisage et quand le GPS ne peut pas toujours fonctionner sur ton téléphone. Et ben, par contre ici il y a de la 4G donc tu peux te promener avec ça, mais voilà, le balisage ça a ses défauts. On a enfin terminé cette rando. On a pris 3h52 et 15 secondes pour arriver à notre voiture. On a fait 9,77 km. Je rappelle qu'on s'est trompé plusieurs fois. Et ben le chemin a été vraiment très lent, hein. Très lent, mais bon, on s'est perdu. Comme je l'ai dit plusieurs fois au long de cette vidéo, on a fait des vidéos pour toi et en même temps on a fait des photos. Donc si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un j'aime, t'abonner et laisser un petit commentaire et peut-être nous proposer une marche sympa. On espère que lorsqu'on postera ça, on sera toujours en Belgique, parce qu'il y a de grandes chances qu'on sera déjà peut-être à Dubaï ou en Nouvelle-Zélande. Allez, sur ce, on te souhaite une bonne journée. Bye bye.